And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Salut à tous et bienvenue sur le clap de fin. Aujourd'hui on va parler d'un acteur qui est juste pour moi exceptionnel et qui a des années-lumière devant les autres. Je parle bien sûr de Leonardo DiCaprio. Ce mec, perso, je trouve qu'il a juste une filmographie impressionnante et j'ai choisi pour vous ses 10 meilleurs films. Alors franchement, c'était hyper compliqué de choisir parce qu'il en a tellement fait des géniaux que c'était assez dur. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec ce top 10 parce que clairement c'est subjectif et à faire votre propre top 10, ça permettra peut-être à certains de découvrir aussi de nouveaux films de Léo. En numéro 10, j'ai commencé par mettre Django Unchained. Ça c'est un western du coup de Quentin Tarantino, il est juste exceptionnel tant par sa narration que par sa réalisation. Et DiCaprio, du coup, il incarne un propriétaire d'une plantation 2 ans avant la guerre de sécession. C'est un sujet qui est assez difficile à traiter, qui est assez lourd, notamment bien sûr à cause de l'esclavage, et qui a été traité avec brio par Quentin Tarantino, bien sûr, comme souvent, et bien évidemment grâce à DiCaprio aussi. En numéro 9, j'ai mis Titanic. Alors certains s'étonneront peut-être de trouver le film de James Cameron aussi bas dans le classement. C'est vrai que c'est le film qui a révélé l'acteur au grand public, notamment grâce à son scénario romantique inspiré de l'histoire vraie du naufrage du Titanic tout simplement, et qu'il est excellent. Mais voilà, DiCaprio, il a une carrière tellement impressionnante que pour moi c'était vraiment difficile de le placer plus haut dans le classement, parce que depuis, je trouve que l'acteur a fait tout simplement de bien meilleurs. 7, ce sera le film Shutter Island, donc c'est le thriller de Martin Scorsese, qui est un véritable chef-d'œuvre. Là, on a 2 marshals qui partent enquêter sur une île dans laquelle se situe en fait un hôpital psychiatrique, et bien sûr, vous l'aurez compris, un des 2 marshals, c'est Leonardo DiCaprio. Donc une patiente a disparu, elle laisse derrière elle un indice, et en fait le réalisateur, tout le long du film, il va jouer avec nos perceptions. C'est un film génial qui aurait pu figurer plus haut dans le classement, mais bon, c'était beaucoup trop dur de choisir. En 6ème position, on retrouvera donc le film Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg cette fois, qui est tiré d'une histoire vraie. Alors là, c'est l'histoire d'un homme qui a escroqué plus de 2,5 millions de dollars dans les années 60, autant dire qu'aujourd'hui ça vaudrait beaucoup plus, en se faisant en fait passer pour un pilote, un médecin ou encore l'assistant du procureur. C'est un film presque parfait, dû en grande partie à la relation qu'il dépeint entre l'escroc et l'agent du FBI qui était en charge de le coincer. Et maintenant, le premier film à rentrer dans le top 5, et donc en 5ème place, Gangs of New York, encore un film de Scorsese. Cette fois, c'est un peu l'histoire de New York avec une guerre de gangs qui éclate en fait entre les immigrants irlandais et les natifs. Et si le film prend place dans une Amérique encore assez nouvelle, le contenu reste totalement dans l'actualité, et DiCaprio joue juste un rôle énorme, donc le film fait partie du top 5 sans hésitation. Et en 4ème position, on retrouve Aviator, qui est encore une fois une histoire vraie, et c'est surtout encore une fois un film de Scorsese. Le film raconte la vie d'Howard Hughes, un milliardaire qui devient pionnier dans le domaine de l'aviation, et c'est un film juste hallucinant qu'on est obligé d'aimer, il n'y a pas moyen de le détester. On attaque notre top 3 avec en 3ème position Le Loup de Wall Street. Là c'est une histoire vraie de plus, et c'est un Scorsese de plus bien sûr. Cette fois le réalisateur et l'acteur s'occupent de Jordan Belfort, un milliardaire de Wall Street qui a fait sa fortune sur le dos des gens en les arnaquant, et le film en fait va montrer tout simplement les dessous de Wall Street, avec les femmes, la drogue, l'argent qui coule à flot, tout ça, et le film est juste excellent, et franchement on est pris dedans du début à la fin, et clairement c'est un gros point positif pour le film. Alors décidément Léo il pourra dire merci à Scorsese parce qu'en 2ème position on retrouve Les Infiltrés. Et là encore le réalisateur il signe un film énorme. Alors on est à Boston cette fois et on se retrouve dans une guerre entre la mafia irlandaise et la police. Là le personnage de Léo il est chargé d'infiltrer le réseau et de mener une double vie. C'est un film de très très haut standing. Alors avant de vous dévoiler du coup le meilleur film de la carrière actuelle de Leonardo DiCaprio, je voulais quand même faire une liste de quelques autres grands films de l'acteur que je n'ai pas pu caler dans ce top 10 par manque de place. Du coup, on commence avec les plus anciens qui sont Gilbert Grape, The Basketball Diaries, L'Homme au masque de fer ou encore Roméo plus Juliette. Et ensuite, on a un peu plus récemment J. Edgar, Gatsby le Magnifique, La Plage récent, on va dire ça vite fait, Les Noces rebelles et Mensonges d'État qui font aussi partie de ces grands films. Et le type, il a tellement une carrière de fou que je viens de voir que j'ai même pas mis Blood Diamond non plus dans le classement, alors que c'est juste un film énormissime aussi. Et vous l'attendiez, le premier film c'est Inception. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Inception en première place ? Déjà parce que c'est un film de Christopher Nolan, qui est un énorme réalisateur, et il a juste amené le cinéma dans une autre dimension avec ce film, et il a posé de nouveaux standards pour le cinéma contemporain. Le casting est juste abusé, et le scénario il est au top.
C'est difficile de faire des reproches sur un film qui est quasiment, enfin qui est parfait quoi, tout simplement. Du coup, je vous laisse dans la description le top 10 plus la liste des autres très bons films de DiCaprio. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et laissez dans les commentaires le top 10 des films de DiCaprio que vous auriez fait du coup à ma place. Sachant que j'en ai oublié, hein, bien sûr, qu'il en a fait d'autres, que mon classement est subjectif. Et franchement, ça serait cool si vous le faisiez parce que du coup, il y a d'autres gens qui pourraient peut-être trouver de nouveaux films qu'ils n'ont jamais vus. Voilà, ciao, à bientôt sur Clap de fin.